L'heure de la délivrance a sonné. Le soleil de la justice s'est levé. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine, où nous écoutons la parole de Dieu à travers ces audios. J'espère que ça vous aide et comme ça m'aide aussi. Et n'empêche que nous continuons de partager. Et tu ne sais pas quel service tu es en train de rendre à un bien-aimé qui voulait écouter une parole rassurante. Nous lisons de Pierre chapitre 2, versets 11 jusqu'au 22e. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux dans le Seigneur. Alléluia. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchée naturelle et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette. Faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par la dissolution ceux qui viennent à peine de s'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui est triomphé de lui. En effet, si après être retirés des cieux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est ventrée dans le bouclier. Amen. Ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné vers ce qu'il avait vomi. La lecture que nous venons de lire a référence avec beaucoup des enseignements que nous avons déjà exploités concernant le changement, la repentance, faire attention aux gens qui viennent avec des mauvaises doctrines pour nous distraire, pour nous éloigner de la voie de l'Éternel. Et nous avons déjà exploré ces choses-là. Il y a ici l'apôtre Pierre revient encore avec ces mêmes enseignements que j'ai beaucoup exploré dans les enseignements du livre de Romains et de 1 Corinthiens. Et je ne voudrais pas encore repartir vers cela. Mais j'aimerais insister ce matin sur le fait de repartir vers ce que nous avons vomi, la nostalgie. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un secret que je vais nous partager, bien-aimés. Chacun de nous a ce qu'on appelle des défauts mignons, des péchés mignons. C'est-à-dire une chose qui nous tente facilement. C'est-à-dire une personne qui disait « je ne bois plus », mais dès que tu arrêtes de boire et que tu te retrouves dans une maison, on te dit « bon, je vais prendre un verre », un deuxième, un troisième, et puis on repart encore avec la boisson. Cela ne veut pas dire que boire un verre ou faire usage de ce que tu aimes est un péché. Mais je suis en train de parler des excès. Il y a des gens qui sont accros à certaines pratiques et malgré plusieurs tentations de vouloir laisser, ils retombent facilement. Pourquoi nous retombons dans le péché mignon? Pourquoi nous retombons dans les erreurs du passé que nous avons à laisser
comme le chien qui mange ce qu'il a vomi. Pourquoi le chien mange ce qu'il a vomi? Mais c'est parce que ça vient de sa bouche et qu'il a encore faim. Parce que le chien prend tout ce qu'il trouve comme chose à manger et le chien le prend. Alors pour nous les humains, nous tombons dans la faute, nous sommes fautifs dans le péché que nous avons laissé, les erreurs que nous avons abandonnées lorsque nous repartons vers ces erreurs-là. Voilà pourquoi la Bible dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Alors bien-aimé, c'est juste pour te dire que il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire semblant de résister. Il faut être sincère avec toi-même. Si par exemple, il y a quelque chose qui te fait tomber, tu regardes, pourquoi je tombe toujours dans ce problème-là? Qu'est-ce qui me rend nerveux? Est-ce que c'est quand mon épouse commence à crier ou quand mon épouse commence à me demander des choses? Mais dans ce cas, cherche à t'éloigner lorsque la personne crie. Dans ce cas, évite d'utiliser certains problèmes lorsque la personne crie. Est-ce que quand tu t'isoles, quand tu te trouves seul, c'est là où tu commences à faire le péché? Dans ce cas, cherche à ne pas t'isoler. Cherche à rester avec les autres. Nous ne pouvons pas vouloir chercher à grandir si nous ne sommes pas à mesure d'abandonner les choses du passé. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, quand il commence à marcher, il marche à 4 pattes. Et après, il va essayer de se lever. Il va tomber, il va se blesser, il va pleurer, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever. C'est ça le problème que nous devons aussi faire avec le mal qui te hante, les dépenses inutiles qui te hantent, les envies qui te hantent. Tu as toujours envie d'acheter des choses, mais parfois tu ne les utilises pas. Tu as 2000 francs ou tu as 2000 euros dans ton compte. À un moment, ça commence à te gratter. Ah, il faut que j'aille regarder les magasins. Et quand tu reviens à la maison, tu regardes les factures, tu as dépensé 800 euros. Prochainement, résiste à la tentation d'aller regarder les magasins. Souvent, nous achetons des choses que nous ne voulons pas. Pour revenir à l'exemple de l'enfant, j'étais en train de vouloir juste nous conseiller pour dire, regarde, l'enfant, il insiste. Il insiste jusqu'à ce qu'il prenne les 2 pas. Donc, c'est pour te dire que le péché ou la faute que tu es en train de faire qui te bloque, tu ne vas pas le laisser d'un jour à l'autre. Ce n'est pas parce que tu as dit qu'aujourd'hui, je ne vais plus fumer que tu vas arrêter de fumer. Tu vas encore refumer. Mais ne sois pas découragé quand tu retombes dans le péché. Lève-toi et marche. Ne sois pas découragé lorsque tu as économisé 1500 euros et que tu vas encore dépenser 900 euros. Continue à économiser. Mais entre-temps, continue à voir comment il faut couper ces envies-là. Éloigne-toi des envies. La meilleure chose que je peux te conseiller, qui peut t'aider à t'éloigner des envies, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, maintenant que tu as la grâce de recevoir des paroles de Dieu, mets la parole de Dieu sur tes oreilles, écoute. Prends la Bible, lis la Bible, discute avec quelqu'un, participe dans les réunions de prière, cherche un groupe où tu vas être très engagé avec les occupations de l'église, les occupations de la prière, tu n'auras même pas le temps de finir des bouteilles de vin ou de whisky. Mais tu auras peut-être le temps de prier. Oh bien-aimé, l'oisivité fait que tu tombes dans le péché. Regarde, la Bible nous dit, David, quand il s'est levé de sa sieste, il tournait sur la toiture, il marchait, il s'ennuyait. Et c'est là où il a vu la femme Béchada, avec qui il a commis l'adultère. Bien-aimé, sors de l'oisivité. Cherche quelque chose qui va t'occuper. Rentre dans la prière, rentre dans les groupes de prière, va à l'église, va avec des amis qui vont discuter des choses constructives qui vont t'éduquer. Ce n'est pas les critiques et les vidéos inutiles qui ne te perdent que le temps, qui t'énervent pour rien et qui te plongent dans le péché. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne un bon week-end. Amen. Mais alors nous sommes arrivés à la fin de cette semaine. Tu sais ce qu'il faut faire. Partage la vidéo, bien-aimé, partage la vidéo et le Seigneur va te bénir. Entre-temps, nous nous disons, bien-aimé, à lundi. Pendant ce week-end, repars sur YouTube et écoute nos précédentes vidéos.
Que le Seigneur te bénisse. On se dit à lundi pour la suite de nos enseignements. Amen. natikanga komutuna moi